Aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre aux Ulysses, la web radio des Ulyssiens, le média qui vous donne la parole, toujours en direct, toujours avec vous pour vous accompagner. C'est déjà le 5e numéro, le premier depuis le déconfinement. Émission spéciale aujourd'hui, émission Back to School. Et oui, nous sommes le 17 mai, ça fait presque une semaine que certains élèves ont retrouvé le chemin de l'école. C'est d'ailleurs le thème de la citation du jour, elle nous vient de Maria Montessori. L'école doit devenir le lieu où l'enfant peut vivre dans la liberté. Bon c'est raté pour les plus petits en tout cas, hein. Ça ressemble pas vraiment à la liberté. Replongez-vous 2 secondes dans votre enfance, imaginez-vous dans une école sans récréation, sans pouvoir approcher vos camarades, sans même pouvoir manger ensemble. C'est très compliqué, en tout cas bon courage à eux. Dans moins de 2 mois, c'est les vacances. En tout cas, le mot vacances, je le connais très peu, hein, contrairement à tous ceux qui vont animer l'émission avec moi ce soir. Juline, Agère et JB, bonsoir messieurs, dames. Quel scandale cette introduction. Genre, nous on a des vacances, bah oui tout à fait. Excusez-moi, c'est la vérité, hein, c'est factuel, mais bon, je suis N'en désolé. peux plus. Bonsoir Charles et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que le déconfinement se passe bien de votre côté, hein. Ah bah mieux que le confinement, oui. Oui. J'imagine. J'ai Liberté. toujours pas perdu de poids, Liberté. personnellement. On en profite aussi pour saluer Will, notre DJ maestro Will. de la réalisation. Salut. Hein, pas de Master Mix ce soir, Will. Hein. On tient au courant. Au sommaire ce soir dans l'émission Juline. Oui, nous retrouverons de nouveau cette semaine l'actualité, suivie de la minute culturelle de Colombine. Nous avons une interview de la semaine avec Guénel, directeur d'école aux Ulysses, Lucien déconfiné, présenté par Agère, la chronique de JB et bien évidemment pour terminer la parole aux Ulyssiens. Le sondage du jour, une ATSEM par classe en maternelle, y êtes-vous favorable ? Y êtes-vous favorable ? C'est oui ou c'est non, ça se passe sur le Facebook Live de la radio. Pour toute réaction, tout commentaire, ça se passe aussi sur le lien du Facebook Live de la radio. Tout de suite, nous passons à la rubrique Vivre aux Ulysses, il est 18h02, place à l'actualité. On commence l'actualité Juline avec les agences Pôle emploi qui vont rouvrir. L'ouverture est prévue dès demain, lundi 18 mai. Durant la semaine du 18 mai, les équipes aménageront les espaces pour respecter les gestes barrières. Les situations prioritaires et urgentes seront traitées physiquement et sur rendez-vous uniquement. Les autres missions seront assurées à distance et les demandeurs d'emploi et les entreprises devront privilégier les services en ligne dans leurs échanges. Et les commerces alimentaires, eux, restent fermés entre 21h et 6h du matin. L'arrêté pris par la préfecture lors du confinement est prolongé jusqu'à nouvel ordre. Afin d'éviter les rassemblements aux abords de certains commerces, la préfecture de l'Essonne a renouvelé l'arrêté interdisant aux commerces alimentaires et de vente d'aliments et de boissons importées d'ouvrir au public entre 21h et 6h du matin. Ils peuvent néanmoins continuer la vente à emporter en dehors du créneau autorisé dans le respect des gestes barrières toujours. Alors, qu'en est-il du marché des Ulysses ? Alors, comme on l'a annoncé la semaine dernière, il a réouvert depuis le mardi 12. Pour rappel, aux Ulysses, vous pouvez retrouver votre marché les mardis, vendredis et dimanches. Vos commerçants, soutenez-les. La période a été très compliquée pour eux. Ils ont tout mis en place pour vous assurer un maximum de sécurité. Voilà, on les a rencontrés et ils nous ont fait remarquer qu'il y avait quand même moins de personnes, donc moins c'est normal bien évidemment, mais quand même que les gens ne venaient toujours pas les voir, il y a un manque de communication, alors surtout allez-y, il faut les soutenir, c'est très important. Très très important et aussi au niveau du centre commercial Ulysse 2, un temps on nous a annoncé la réouverture, mais visiblement elle a été repoussée. Oui, contrairement à ce que la mairie avait annoncé, l'intégralité des commerces n'ouvre pas. À l'heure actuelle, les commerces que vous pouvez retrouver sont Carrefour, la pharmacie, Absmoke, le tabac, la librairie Les Jardins de Thierry, Cordo Plus, le caviste Nicolas, les pressings, Atoll, nous avons aussi Alain Flelou, Grand Optical et le Général d'Optique. Vous avez Sephora et Marionneau, mais pour retrait de commande uniquement, Cofea, et nous avons les 2 restaurants Wok and Sushi et Otakos qui ouvrent le midi et le soir à emporter et par Uber Eats. Et vous avez également les 3 banques du centre commercial. On va parler du Siom, alors peut-on à nouveau y déposer nos déchets ? À partir de demain, lundi 18 mai, vous pouvez accéder à la déchetterie de Villejuste sur rendez-vous. Donc vous retrouverez le lien en commentaire de ce live. Donc sur présentation d'une pièce d'identité à l'entrée, du badge d'accès à la déchetterie et de la notification de rendez-vous. Respectez bien la date et l'heure du rendez-vous fixé. Et attention, de nouveaux horaires ont été aménagés, donc du lundi au samedi de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h45. On enchaîne avec le plan du gouvernement pour sauver le tourisme. Pour venir en aide au secteur du tourisme, durement touché par la crise sanitaire, le gouvernement a prévu un grand plan de relance qu'il a dévoilé ce jeudi. Alors ils ont parlé du fonds de solidarité qui sera ouvert jusqu'à fin 2020. Le fonds de solidarité restera ouvert au secteur hôtellerie, restauration et tourisme et sera élargi jusqu'à fin 2020. L'accès au chômage partiel sera lui aussi étendu au moins
au moins jusqu'au mois de septembre. Les banques s'engagent également au report des mensualités des entreprises sur 12 mois et non plus sur 6 comme jusqu'à présent. Les cotisations salariales et patronales seront exonérées tant que la fermeture de leur établissement durera. Et enfin, le gouvernement s'engage à accorder un crédit de 20% sur les cotisations dues depuis le début de l'année avant la crise du coronavirus. Ils ont aussi mis en place un plan de relance à 1,3 milliard d'euros. Ce plan sera financé par la Caisse des dépôts et BPI France, une somme qui sera complétée par des investissements privés pour atteindre au total 7 milliards d'euros. Bonne nouvelle, les plafonds des tickets restaurants sera doublé. Le gouvernement annonce effectivement doubler le plafond des tickets restaurants et faire en sorte qu'il fonctionne le week-end. Ce plafond sera relevé de 19 à 38 euros. D'un autre côté, la réouverture des cafés et des restaurants envisagée le 2 juin dans les départements en vert. Pour les cafés et restaurants, la date de réouverture sera fixée la semaine du 25 mai. Une réouverture des cafés et des restaurants pourra être envisagée dès le 2 juin dans les départements classés verts. Ça ne concerne donc malheureusement pas l'Essonne et donc pas les Ulysses, nous devrons encore être un peu patients. Et oui, mais nous aurons la possibilité de réserver les vacances d'été en métropole et en outre-mer. Les Français pourront partir en vacances en France et en Outre-mer au mois de juillet et au mois d'août, a assuré ce jeudi Édouard Philippe. Donc sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Les Français peuvent prendre leur réservation parce que les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Bon, si vous ne pouvez pas partir en vacances, finalement le gouvernement autorise des rassemblements privés à plus de 10 personnes. Oui, le gouvernement n'a pas pu mettre en œuvre cette interdiction dans son décret du 11 mai. Le Conseil constitutionnel a en effet exprimé son opposition à cette mesure. Aucun passage n'évoque la limitation des rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux privés. En réalité, le Conseil constitutionnel a encadré cette limite au seul rassemblement sur la voie publique ou dans les lieux publics. Mais attention, c'est autorisé, mais continuez à être vigilant et à bien faire toujours les gestes barrières. Enfin, c'est très important. On en a parlé aussi avec le centre commercial Ulysse 2, mais dans toute la France, il y a des commerces qui restent ouverts ou non, juste après le 11 mai. On va d'abord commencer par ceux qui restent ouverts, Juline. Oui, donc on a tous les commerces, y compris les salons de coiffure et les instituts esthétiques, à l'exception donc des cafés, comme on l'a vu, restaurants et des centres commerciaux de plus de 40 000 m². Les marchés de plein air et marchés couverts sont autorisés à rouvrir, sauf interdiction du maire ou du préfet. Donc nous, aux Ulysses, il a bien réouvert. Les parcs et jardins situés dans les départements en zone verte, donc ce qui ne nous concerne toujours pas pour le moment. Donc on a les médiathèques et bibliothèques. Donc pour la médiathèque, on va y revenir juste après. Nous avons les petits musées locaux, les lieux de culte, même si les offices ne sont pas encore autorisés en dehors des cérémonies funéraires et dans la limite de 20 personnes présentes, et également les cimetières qui ont réouvert. Il y a aussi malheureusement des établissements et des lieux qui restent fermés, malgré le 11 mai. Tout à fait, les grands centres commerciaux, comme on vient de le voir, café, bar, restaurant toujours, et surtout la culture, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc les cinémas, les théâtres, les grands musées et salles d'exposition, les salles de concert et salles polyvalentes, les chapiteaux, tentes et structures, les foires, les salons ayant un caractère temporaire, les établissements plein air, les salles de danse, discothèques, salles de jeu, bref, tout ce qui fait l'animation d'une vie et tout ce qui nous permet de nous retrouver, de nous amuser, ça faudra encore malheureusement attendre un petit peu, mais également aussi tout ce qui est établissements sportifs couverts, les piscines, donc toujours, même si aux Ulysses, nous n'avons plus de piscine, donc ça ne peut pas nous concerner. Nous aurons tout de même pu aller dans les piscines voisines, mais non, c'est toujours pas le cas. Et puis les plages, plans d'eau et lacs. Mais d'un autre côté, les rassemblements, les réunions et les activités sportives, elles, restent strictement encadrées. Depuis le 11 mai, il est possible de se promener dans les forêts et les bois. La pratique d'activités physiques et sportives de plein air est possible, à l'exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines. Toutefois, une distance de 10 mètres entre deux personnes qui font de la course à pied ou du vélo devra être maintenue. Pour des activités plus modérées, comme le fitness ou le yoga, une distance de 5 mètres entre deux personnes est à respecter. Il est possible de jouer au tennis, en simple, sur des courts totalement découverts, en arrivant déjà en tenue de tennis, avec son propre matériel et ses propres balles marquées d'un signe distinctif. Donc nous qui possédons de beaux terrains de tennis, de terrains de tennis, nous pouvons du coup y accéder. Les golfs peuvent également rouvrir avec un maximum de 2 golfeurs autorisés par partie. Donc ça ne nous concerne pas aux Ulysses, on n'a pas cette chance, mais vous verrez que c'est une idée qui plaît à certains Ulyssiens. Donc on va parler politique maintenant, Juline, avec les municipales 2020, avec l'installation prochaine des conseillers municipaux élus au premier tour. Le Premier ministre a annoncé le 12 mai que les conseils municipaux élus au premier tour des municipales le 15 mars dernier vont entrer en fonction le 18 mai et pourront tenir enfin leur conseil d'installation. Pour ce qui concerne les communes où un second tour doit se tenir, comme nous aux Ulysses, nous en saurons plus d'ici le 23 mai. On va également parler argent avec les paiements sans contact, avec l'augmentation du plafond à 50 € pour les paiements en carte bancaire.
Oui, sur recommandation de l'autorité bancaire européenne, le plafond d'un paiement sans contact, jusqu'alors fixé à 30 € est relevé à 50 € depuis le 11 mai. Suite à la crise sanitaire du Covid-19, l'utilisation du paiement sans contact s'est amplifiée car cela évite de manipuler les espèces et de frapper le code confidentiel de sa carte bancaire sur les terminaux de paiement. Et on va parler d'un problème qui concerne tous les conducteurs, c'est le contrôle technique, avec une modification des délais pendant l'état d'urgence sanitaire. Oui, c'est une petite information qui peut être vraiment intéressante. C'est les délais pour effectuer le contrôle technique de votre voiture ont été modifiés pendant l'état d'urgence sanitaire. Donc pour un véhicule léger, les délais de contrôle qui n'ont pas expiré avant le 12 mars sont exceptionnellement prolongés jusqu'au 10 août, c'est-à-dire un mois après l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire. Donc cette disposition s'applique aussi aux délais prévus pour faire la contre-visite du véhicule. Il vous est conseillé de contacter votre centre de contrôle technique pour obtenir un rendez-vous. Et pour un véhicule lourd, une tolérance de 18 jours supplémentaires par rapport à la date initialement prévue du prochain contrôle technique des véhicules lourds. Il y a aussi eu l'entrée en vigueur du forfait mobilité durable. Oui, afin d'encourager dès à présent le recours à des transports plus propres, à la sortie du confinement, le forfait mobilité durable entre en vigueur le 10 mai. Pour les employés, il s'agit de la prise en charge par leur employeur des frais de transport personnels entre le domicile et le lieu du travail. Les moyens de transport concernés sont les vélos électriques ou manuels, la voiture dans le cadre d'un covoiturage, les transports en commun en dehors de frais d'abonnement et tout autre service de mobilité partagée. Le forfait est cumulable avec le remboursement des frais d'abonnement pour les transports en commun et la somme des deux est plafonnée à 400 €. Pour les employeurs, le montant maximum du forfait est de 400 € par an et par salarié exonéré de charges sociales et fiscales. Donc le forfait mobilité durable est également mis en place dans la fonction publique d'État. On va ouvrir un volet culture avec la réouverture prochainement de la médiathèque des Ulysses. Oui, on nous posait beaucoup la question, ça y est, on en sait un petit peu plus, la médiathèque a communiqué il y a peu. Donc la médiathèque travaille à son plan de reprise d'activité pour nous offrir dès que possible de nouveau ses services. Dans le respect des mesures sanitaires indispensables, bien évidemment. En attendant, vous pouvez le retrouver en drive à partir de demain, la semaine du 18. Pour réserver les documents à la médiathèque François Mitterrand, vous pourrez les contacter par mail ou par téléphone. Donc vous allez retrouver en commentaire le mail et également le site qui explique comment ça fonctionne le drive. Pour récupérer vos paniers, donc la médiathèque vous rappelle qu'il faut prendre rendez-vous parmi les créneaux suivants. Donc vous avez le mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. On a aussi du nouveau sur le festival Essonne en scène, le festival qui est reporté au premier week-end de septembre. Oui, donc on part plutôt sur une bonne nouvelle, ce serait pas une annulation, mais un report du festival. Et puis malgré ce report, le festival Essonne en scène sauve ses têtes d'affiche. Donc Christophe Mahé, Aloïs Sauvage, Roméo Elvis ou encore Thérapie Taxi seront bien présents du 4 au 7 septembre pour cette deuxième édition. Profitez de ce rendez-vous culturel proposé sur le domaine de Chamarande par le conseil départemental en partenariat avec les Francopholies et Morgan Event. Donc 5000 personnes, c'est la jauge estimée par soir du festival. Et l'ouverture de la billetterie, c'est demain, le 18 mai. On va maintenant parler de Weber. Alors c'est une plateforme qui vous informe en direct du trafic des transports en commun. L'agglomération Paris-Saclay développe Weber, donc une plateforme qui permet de connaître en temps réel l'état du trafic dans les transports en commun. Donc comme Waze, elle se nourrit des contributions des usagers via un diagnostic rapide disponible en ligne. Donc le principe c'est le suivant, c'est l'usager indique ses déplacements, leur nature, la fréquence et périodicité, les difficultés rencontrées ou les besoins identifiés. On va parler un petit peu de sport avec une bonne nouvelle pour les cyclistes et aussi pour les coureurs. C'est la réouverture de la coulée verte. La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a annoncé elle-même la nouvelle sur Twitter ce jeudi. Donc cette mesure fait la joie des cyclistes qui la réclamaient. Pour rappel, la coulée verte va de Massy au sud de Paris. Donc le préfet a validé son ouverture et le département des Hauts-de-Seine va procéder à la mise en place des signalisations. Elle sera effective en début de semaine prochaine selon le conseil départemental des Hauts-de-Seine sous réserve bien sûr d'autorisation préfectorale. Et enfin on reste dans le domaine du vélo avec Juline. En quoi justement consiste la prime coup de pouce vélo pour effectuer les réparations de son vélo? L'objectif est simple, inciter les Français à circuler à bicyclette afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation sociale et diminuer par la même occasion leur empreinte écologique. Donc depuis le 11 mai, les propriétaires de vélos peuvent bénéficier d'une aide financière de 50 € pour faire réparer leur vélo. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du déconfinement progressif suite à l'épidémie de Covid-19. Pour bénéficier de cette aide de 50 €, vous devrez respecter certaines conditions et suivre une démarche bien précise. Vous trouverez toutes ces informations également en commentaire. Alors, absolument rien, il ne rentre pas dans ce cadre-là, mais on a voulu quand même en parler et on voudrait ne pas oublier également qu'aux Ulysses, il existe Solicycle. Il propose des ateliers vélo, solidaires et participatifs pour apprendre à réparer son vélo ou en acheter un d'occasion. Donc le local se situe aux 9 résidences Chantraine, vous avez l'accès parking Franche-Comté ou en face du centre commercial Cours Dimanche, donc vous retrouverez leur mail également en commentaire de ce live.
Merci beaucoup Juline, merci. Si vous souhaitez réagir et commenter l'actualité, ça se passe sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Restez avec nous, dans un instant, nous recevrons Guénel Levray, professeur et directeur d'école aux Ulysses. Mais tout de suite, c'est la Minute Culture de Colombine. Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, pour notre point culture, je vous propose 2 projets de la Bibliothèque nationale de France qui mettent en valeur la bande dessinée et l'heroic fantasy et qui plairont aux petits comme aux grands. Le premier projet est une fabrique de BD appelée BDNF qui permet de faire rencontrer le patrimoine et la bande dessinée sous la forme d'une application pour ordinateur, tablette et smartphone. Avec cet outil, vous pourrez créer très facilement des planches de BD en utilisant des personnages et des décors issus de la numérisation des ouvrages de la BNF. Vous pourrez par exemple faire parler des photographies du début du XXe siècle ou faire évoluer vos personnages sur des décors de théâtre du XVIIIe siècle. Mais l'application permet surtout de dessiner et de concevoir une histoire entière. Pour structurer votre imagination, consultez les fiches pratiques qui détaillent comment créer un personnage, composer sa page, ses cases et comment utiliser les bulles. Vous trouverez aussi une explication des différents styles de bande dessinée. Le second projet que je vous propose ce soir est une exposition virtuelle consacrée à l'heroic fantasy, c'est-à-dire ce genre artistique dans lequel les aventures des personnages se situent dans un univers fantastique lointain et où les héros tentent d'accomplir une quête confrontés à des éléments surnaturels comme des créatures légendaires. Mais pourquoi s'intéresser à ces œuvres ? Que vous ayez adoré ou détesté Game of Thrones, le succès de la série a démontré l'importance de ce style dans la création contemporaine. C'est donc l'occasion de comprendre les raisons de cet engouement en découvrant ou en approfondissant vos connaissances sur les inspirations littéraires, mythologiques et historiques de ce genre. Explorez également le développement des œuvres de fantasy depuis l'Angleterre victorienne du 19e siècle jusqu'à nos jours. Enfin, sur le site, vous pourrez jouer dans l'univers merveilleux du royaume d'Istiald pour une aventure de sauvetage de l'arbre du savoir qui vous fera rencontrer des créatures mystérieuses. Retrouvez les liens vers ces 2 projets ludiques sur la page Facebook de la radio. Et oui, comme l'a dit Colombine, pour retrouver les références et les liens qui vous intéressent, toujours le même chemin, le Facebook Live de la web radio Vivre aux Ulysses. Vivre aux Ulysses d'ailleurs, il est actuellement 18h17, place à l'interview de la semaine. Vivre aux Ulysses. La radio des Ulyssiens. Donc avant d'enchaîner avec l'interview de la semaine, Juline avait quelque chose à nous dire, un commentaire. Oui, 3 petits commentaires qui arrivent, donc on en profite pour répondre aux questions. Donc la première, c'est sur les tests. On nous demandait à quand les tests aux Ulysses. Donc pour ça, on vous renvoie vers votre généraliste. Il faut contacter votre médecin et c'est lui qui vous fera qui vous dira les démarches à suivre, bien évidemment. On a ensuite Denise qui nous dit qu'Emmaüs les Ulysses ouvre le 2 juin. Donc information à connaître et à noter dans nos agendas. Donc le 2 juin, Emmaüs les Ulysses rouvre ses portes. Et on nous demande également pourquoi ne pas réouvrir progressivement l'MPT. Bon bah ça c'est pas nous qui décidons, mais effectivement c'est un lieu qui est fermé. Donc on est sur les contraintes de nombre de personnes dans un lieu fermé. Donc tout simplement c'est pour ça qu'elle ne rouvre pas pour le moment. D'accord, merci pour ce point Juline. On va passer justement à l'interview de la semaine. Alors le thème, je vous l'ai dit, c'est le déconfinement scolaire. Alors depuis lundi, certaines écoles du pays ont rouvert leurs portes, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, pour accueillir leurs élèves après 2 mois de confinement. Une rentrée faite sur la base du volontariat, ce qui explique le faible nombre d'élèves présents dans les établissements. En même temps, les parents ont peur. Peur que leurs enfants contractent le Covid-19, et l'actualité ne les rassure pas. Plusieurs établissements, notamment en Gironde, ne cessent de repousser la date de reprise due aux conditions sanitaires et au nouveau foyer du virus. Les pouvoirs publics ont aussi, beaucoup de mal à rassurer les parents. Et enfin, le décès cette semaine d'un enfant touché par une nouvelle forme d'infection proche de la maladie de Kawasaki, une forme de virus qui aurait des liens avec le coronavirus, ne rassure pas également. Donc pour évoquer le sujet avec nous ce soir, nous accueillons Guénel Levray. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guénel. Alors, vous êtes à la fois enseignant et directeur d'une école primaire aux Ulysses. Vous êtes également colistier au sein du mouvement Osons les Ulysses. C'est ça. Donc, la première question, alors, excusez-moi, j'ai pas mes fiches. Donc, je voulais vous demander comment s'est préparée la rentrée pour vous et pour vos élèves. La rentrée, elle a été assez chargée. On a beaucoup travaillé pour la préparer, pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions, notamment au niveau des normes d'hygiène. On a vraiment un protocole sanitaire qui s'est appliqué, qui est très strict. C'est un protocole qui est national, hein, c'est pas propre à chaque école. Mais on a dû l'adapter, le préparer localement dans chaque établissement, parce qu'on a chacun des locaux qui sont différents, avec des structures différentes.
Mhm. Donc ça demande vraiment beaucoup d'adaptation dans la gestion des déplacements des enfants. Il faut préparer des marquages au sol aussi, ça demande pas mal de réflexion. Au niveau du lavage des mains, ça demande aussi une sacrée logistique. On a dû condamner un certain nombre d'urinoirs, de robinets dans les sanitaires. Tous les adultes portent des masques. On a du gel hydroalcoolique à disposition. Enfin, on a tout un tas de, d'adaptation à D'adaptation à faire. faire. Et là, ça ressemble. La nouvelle école qu'on connaît depuis cette semaine ressemble plus trop à celle qu'elle était il y a encore quelques mois. On imagine bien. Alors justement, au niveau, vous parliez des conditions d'hygiène. Disposez-vous de moyens suffisants au niveau matériel? Gel, Oui, bah après, masque. c'est sûr qu'au niveau du gel et des masques, bon, je pense que comme partout en France, il y a toujours cette difficulté à en trouver. Donc ça a été un petit peu compliqué au départ, mais bon, très vite, pendant la première journée, on a eu ce qu'il fallait et pour l'instant, tout roule à ce niveau-là. Ça reste quand même des stocks qu'on doit aller récupérer régulièrement. On n'a pas été livré pour le mois à venir, donc on y va quasiment au jour le jour plutôt de manière hebdomadaire pour obtenir le nombre de masques dont on a besoin. D'accord. Et comment les enfants ont-ils vécu cette rentrée dans ces conditions? Alors les premiers retours qu'on a eu, il faut savoir que là cette semaine on a accueilli seulement les élèves de CP, les CM2 et certains élèves prioritaires. Les élèves prioritaires, c'est des élèves qu'on a détectés en difficulté pendant la première période du déconfinement. Et puis, c'est des enfants aussi d'enseignants, des enfants de personnel hospitalier, tous ceux qui concourent à la gestion de la crise. Ces enfants-là, d'après ce qu'on a pu en tirer vendredi, en tout cas, eux ne voient pas, sentent pas toute la difficulté de gestion qu'il y a derrière. Enfin, on essaie aussi d'être le plus professionnel possible. On ne transmet pas, s'il y a du stress, en tout cas, on ne transmet pas. Mais globalement, ça s'est bien passé. Après, il faut voir ce que donnera la deuxième et puis la troisième vague, le 25 mai et puis le 2 juin, parce que c'est là où on aura beaucoup plus d'élèves. Là, pour l'instant, je vous parle sur une école de 130, il y avait 18 élèves, donc c'est pas énorme. Hein. D'accord. Non, les enfants prennent un peu de hauteur par rapport à la situation, c'est très bien. Et justement, alors comment se passe le relais avec tout ce qui relève du périscolaire? Ça a demandé aussi beaucoup de coordination. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les écoles. Il faut se mettre en lien avec les coordinateurs de cantine, avec ceux qui gèrent l'accueil du matin, l'accueil du soir, pour qu'il y ait une continuité, qu'il n'y ait pas de différence dans la gestion des gestes barrières entre 7 heures du matin et 18 heures le soir. Oui. Ça demande beaucoup d'adaptation. Au niveau de la cantine, c'est compliqué de faire manger des enfants sans qu'ils soient en contact, qu'ils soient à moins d'un mètre à moins d'un mètre les uns des autres. C'est compliqué. Pas évident. Non, pas du tout. Et puis, notamment dans la cour de récréation aussi, il faut bien faire comprendre que là, on n'est plus dans le même système qu'avant. Donc, il ne faut pas qu'ils puissent brasser les groupes, parce que l'idée, c'est que les différents groupes ne se rencontrent jamais, ne se mélangent pas tout au long de la journée. Et ça doit être maintenu de 7h30 jusqu'à 18h en fait. Oui. Alors on va parler des décrocheurs scolaires, car dans un article du Monde paru le 11 mai dernier, on dénombrait pas moins de 4% des élèves, environ 500 000 enfants, qui passent sous les radars de l'éducation nationale. Alors selon vous, quelle est la principale raison de ce phénomène? On a, sans réelle surprise, les élèves qu'on voit, qu'on rencontre en décrochage sont aussi ceux qui sont le plus en difficulté le reste de l'année. Donc c'est pas une réelle surprise par rapport à ça. Mais c'est vrai que le point commun de tous ces élèves qu'on peut rencontrer, c'est le suivi qu'il y a derrière. Quand il n'y a pas de suivi par la famille, et que ce soit en période de confinement ou hors confinement, c'est là où on rencontre souvent des difficultés scolaires. Je ne dis pas que c'est totalement le cas systématiquement, mais il y a une corrélation entre les deux. Et c'est pas anodin si les personnes les plus en difficulté sont aussi ceux qui suivent le moins leurs enfants. Après, je suis pas en train de juger de pourquoi les suivent le moins. Il y a aussi la fracture numérique qui joue aussi un rôle. Il y a beaucoup d'enfants dont les parents ne maîtrisent pas forcément l'informatique.
Et on se rend compte là vraiment que ça a des conséquences sur les apprentissages, sur le suivi des apprentissages surtout. Parce que déjà quand on n'a pas de moyens d'imprimer des documents, c'est compliqué d'aller prendre rendez-vous avec l'enseignante, surtout si ça peut arriver aussi qu'on parle pas, qu'on maîtrise pas non plus trop la langue. Alors là, c'est vraiment, il y a plusieurs barrières qui s'accumulent. Et dans ces cas-là, on voit que les difficultés Se creuse, s'accentuent forcément. se creusent. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup de réflexion sur les méthodes qu'on va devoir utiliser à Alors, l'avenir. justement, vous parlez de méthodes d'application. Alors, qu'avez-vous essayé de mettre en place pour que les parents et aussi les enfants arrivent à suivre et appliquer le programme le mieux possible? Alors, ce que je vais vous dire là, ça change d'un enseignant à l'autre parce que chaque enseignant a ses méthodes. On a très peu d'expérience en la matière, donc certains vont rester avec leur méthode plus traditionnelle. On va donner les exercices temps à temps du manuel et puis après, les parents qui le souhaitent peuvent renvoyer le travail de leur enfant. On a cette façon de faire et puis il y en a d'autres qui vont utiliser des applications, des logiciels, des sites internet qui sont disponibles où là on peut plus suivre déjà qui fait quoi, parce que ça c'est important de savoir qui fait son travail. Ça nous permet aussi de voir les résultats, d'évaluer en fait. Parce que là, la plus grosse difficulté de cette situation, c'est comment suivre, comment évaluer les résultats des élèves. Parce qu'on peut leur donner du travail, ça c'est pas trop compliqué. On prépare le travail de notre côté, on leur envoie, mais c'est surtout sur le suivi que ça demande le plus Pour savoir de s'ils appliquent bien réflexion justement et de les suivi. différents termes. Et oui, c'est ça. Très compliqué. Il y a aussi la situation des élèves les plus fragiles qui interpellent les enfants sous PAI. Donc, je rappelle, c'est le plan d'accueil individualisé. Sont-ils toujours accueillis et dans quelles conditions? Alors oui, les enfants avec des PAI. Après, il y a différents types d'enfants fragiles. Il y a ceux qui sont suivis qui ont le statut d'MDPH, situation de handicap. Eux ont tout à fait leur place. D'ailleurs, ils sont considérés comme prioritaires. On essaie de les scolariser de manière prioritaire quand c'est possible. Parce qu'on a certains enfants, par exemple, qui ont des troubles du comportement, pour qui la distanciation sociale va être impossible à appliquer. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que là, le système actuel montre ses limites. C'est compliqué d'accueillir un enfant dont on est sûr qu'il ne va pas pouvoir respecter les gestes barrières, etc. Parce que là, il met en danger ses camarades. Mais globalement, ça représente 2-3 élèves dans chaque. Enfin, je n'ai pas de statistiques sur toutes les écoles, mais ça représente quelques élèves. Mais dans la mesure du possible, en tout cas, je sais que tout est fait pour scolariser un maximum d'enfants en situation de handicap. Quand c'est des PAI, si c'est des PAI qui peuvent avoir des conséquences sur les gènes respiratoires, là, on conseille aux enfants d'aller voir, aux parents des enfants d'aller voir leur médecin pour demander un avis extérieur. Mais globalement, pour l'instant, on n'a pas de difficultés particulières par rapport à ça. D'accord. Et il y a aussi des parents qui se demandent s'il y a un réel intérêt à mettre ses enfants à l'école, sachant que pour eux, l'année scolaire est quasiment terminée. Faut savoir déjà que la réouverture des écoles, déjà, elle n'est pas systématique dans tous les pays. Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas ouvrir jusqu'en septembre. Nous, on a fait un choix différent, comme d'autres pays aussi. La motivation de cette réouverture, elle est double. D'abord, c'était de remettre dans les écoles les élèves qui étaient détectés comme des crocheurs. Et puis, d'un autre côté, c'était relancer l'économie. Donc, il y a vraiment un double intérêt à ça. Donc, si des parents ont vraiment des difficultés professionnelles, oui, l'intérêt de remettre leur enfant est réel. Si des parents ont des difficultés par rapport aux apprentissages de leurs enfants, oui, là encore, le retour à l'école peut être bénéfique. Après, c'est vrai qu'on parle de quelques jours. Si on est en groupe dédoublé, ça va faire quoi, 11 ou 12 jours. Si on y va à plein temps en tant qu'élève prioritaire, ou quand on a un groupe qui est suffisamment faible pour ne pas être dédoublé, ça fait quand même 24 jours. Donc, c'est toujours ça de gagner. Et puis, ça permet aussi de revoir avec les enseignants, de consolider un petit peu les acquis de l'année. Parce qu'on va pas non plus, on n'est pas dupe, on va pas non plus terminer tout le programme initial qui était prévu, mais surtout consolider ce qui a été travaillé dernièrement.
Ça va être difficile de terminer, effectivement. Et quel est, selon vous, justement, l'avenir de l'école à moyen terme? C'est quelque chose qui se pose assez souvent. Ouais, c'est sûr qu'on s'interroge beaucoup, hein. Déjà, là, on n'a pas encore le temps de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment dans les mois qui viennent qu'on va pouvoir tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est sûr que l'école de demain ne va pas ressembler à celle d'hier. Je pense que c'est souvent le parallèle avec les attentats. Après les attentats, on a vu que la sécurité a été vraiment très... on a apporté vraiment une attention particulière à la sécurité dans les écoles. Oui. Là, je pense qu'après cette crise, on aura une attention vraiment encore plus importante sur l'hygiène, le suivi de l'hygiène dans les écoles. Ça, c'est vraiment quelque chose on va pas y échapper. Parce que en plus, ça peut servir pour tous les virus, hein. Ça peut servir pour la grippe qui revient tous les ans, pour la gastro, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer chaque année. De toute façon, ça servira, que ce soit pour le Covid ou autre chose. Je pense l'école de demain aussi, elle sera mieux préparée sur le travail distanciel. Là, par exemple, je pense aux visios qu'on peut faire, les visioconférences qu'on peut faire avec les parents, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Jamais avant on pouvait faire de visio, enfin, on n'aurait même pas pensé l'éventualité de faire une visioconférence avec les parents. Là, maintenant, on peut faire des conseils d'école à distance, des réunions avec 50 parents. C'est quelque chose de nouveau et quelque chose de très intéressant qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est pareil pour le travail à distance avec des élèves. Si par exemple, de renforcer à les liens on avec voit des élèves. les parents. Et d'ailleurs, justement, avec la crise qu'on vit, vous pensez qu'on va vers un changement des méthodes aussi d'apprentissage? Parce que vous l'avez dit, on passe beaucoup plus par le numérique et par les conférences, donc peut-être aussi sur les méthodes d'apprentissage sur le long de l'année, comme la reprise et le rattrapage du dernier trimestre va être très compliqué. Ouais, bien sûr. Le fait de plus recourir au numérique, ça peut être quelque chose qu'on peut faire même quand il n'y a pas de confinement. Par exemple, je pense aux devoirs qu'on donne à faire à la maison. Si ces devoirs sont donnés sous forme numérique, tout de suite, ça nous permet de voir, d'évaluer à distance, qu'est-ce qui a été fait, qui a fait ses devoirs, qui a réussi son travail. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on va seulement utiliser temporairement là pour cette crise, mais qu'on pourra vraiment exploiter durablement maintenant, en fait. Hein. Oui, faudra-t-il encore que tous les enfants puissent être équipés de manière équitable également. C'est ça. Et vraiment, là, la fracture numérique, elle va jouer tout son rôle et on va devoir trouver une réponse à ça. Qu'est-ce qu'on apporte comme matériel aux enfants qui sont vraiment en rupture? Qu'est-ce qu'on propose aux parents qui sont en difficulté de manipulation? Parce que la plupart ont des tablettes. Hein. Ah oui, beaucoup. Souvent, c'est même pas une question de matériel. C'est-à-dire que les parents ont le matériel, mais ils ne savent même pas s'en servir. Donc, c'est pas forcément comment fournir du matériel, mais c'est comment apporter de l'assistance aux personnes qui sont en difficulté. C'est vrai. On va terminer avec les questions justement que nous ont posées certaines personnes. On a notamment deux questions. Donc la première d'Isabelle qui demande combien d'enfants sont accueillis sur la ville, donc au total, je suppose. Au total, on n'a pas les chiffres exacts. Surtout que là, les chiffres vont évoluer à partir du 25, parce que là, la première vague, c'était très peu d'élèves par école. Mais je crois qu'on est sur du 10 ou 15% d'élèves, donc c'est vraiment pas énorme. Je dirais quelques centaines, mais pas plus que ça. Hein. Et c'est vraiment assez compliqué parce que parmi ces élèves, il y en a beaucoup qu'on aimerait bien voir, mais qui ne viennent pas malheureusement. Et alors, on a justement une question de Martine qui nous demande, qui vous demande des précisions sur la cantine, l'étude et les centres de loisirs. Avez-vous des informations dessus ? Au niveau de la cantine, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, on est sur du repas froid, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais, de toute façon, pour ça, vous pouvez aller voir sur le site de la ville. Hein, il y a tous les menus qui sont affichés. Pour les 2 premières semaines, je crois que ce sont des repas froids qui sont prévus pour éviter toutes les manipulations. Et après, ensuite, à terme, après les 2 semaines, pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Au niveau des centres de loisirs, je crois que les élèves qui vont à l'école pendant la semaine sont prioritaires le mercredi. Et puis après le soir, je sais que l'étude du soir, par contre, je crois que la mairie a priorisé la garderie du soir plutôt que l'étude pour pas faire double peine, parce qu'on a des enfants qui vont rester 6 heures assis à travailler. Le soir, il faut qu'ils puissent respirer un petit peu.
Et on a une dernière, mais c'est une remarque, c'est Cricri qui soulève que 4 heures de visio pour les élèves de collège, ça fait peu. Ouais, là, pour les élèves de collège, on est sur une problématique différente parce que là, on est sur des élèves qui sont censés être beaucoup plus autonomes, qui ont besoin d'être alimentés davantage, qui peuvent se concentrer beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est une remarque intéressante qui mériterait d'être approfondie. On pourra en parler pendant 1 heure ou 2, même. Moi, ça me dirait bien. Mais qu'elle n'hésite pas non plus à en faire part au proviseur, au principal du collège de Mondétour ou Aimé Césaire aussi, pourquoi pas. C'est très important de dialoguer justement avec le corps enseignant et l'administration, Oui, parce que ce soit des collèges et ouais, des lycées. nous aussi, on apprend en même temps que les parents, donc il faut qu'on s'appuie sur le retour des parents. Si on a aucun retour, c'est compliqué d'en tirer des leçons. C'est vrai. Bon. D'accord. Donc on a aussi Thierry qui interpelle, qui nous rappelle que nous sommes tous acteurs de notre protection collective. Il faut respecter les gestes barrières et porter les masques si nous voulons nous protéger les uns les autres. Effectivement, Thierry, c'est le but des gestes barrières, c'est d'éviter la propagation du virus et protéger les plus fragiles. Donc voilà. Alors Guénel, justement, dernière question, avez-vous un dernier mot ou un message à faire passer aux auditeurs ulyssiens ? Oui, pourquoi pas. Moi, c'était surtout pour féliciter tous les parents qui ont suivi leurs enfants pendant ces quelques semaines, quelques mois, parce que c'est vraiment difficile de passer du rôle de parent à celui d'enseignant. Oui. C'est encore plus difficile quand on doit gérer plusieurs enfants, et encore plus difficile quand on doit gérer plusieurs enfants et qu'on fait du télétravail en même temps. C'est vrai. Et je dirais c'est encore plus difficile quand on a un enfant en situation de handicap par-dessus tout ça. Donc vraiment félicitations à tous les parents parce que c'est vraiment très compliqué et c'est là aussi qu'on voit beaucoup d'enfants qui deviennent victimes et il faut penser à ça aussi, il faut être vigilant par rapport à ça. Si jamais les parents entendent des petits doutes sur des voisins qui éventuellement subiraient des violences, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a l'enfance en danger, c'est 119, je crois. Oui, tout à fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à passer un coup de fil quand c'est comme ça. Parfois, c'est par précaution, mais souvent, ça peut sauver un enfant. Mieux vaut se tromper que ne pas du tout prévenir. C'est un petit geste qui peut avoir de très bonnes conséquences et de très importantes conséquences pour l'avenir de l'enfant. Ouais, c'est ça. Faut pas se dire, tiens, c'est parce que c'est mon voisin, je ne vais pas en parler. Il vaut mieux pas hésiter, en fait. Après, quitte à se mettre mal avec son voisin, on peut lui expliquer ensuite. En tout cas, montrer qu'on est vigilant, c'est important. Et c'est ce qu'on lit sur les médias, qu'on a peur, on craint justement les chiffres et les retours à la normale. On va se rendre compte des dégâts et de ce qui s'est passé justement. Pas forcément des pertes, mais de ce que les enfants ont subi, même pas au niveau savoir, ce que les enfants ont pu subir tout simplement. Confinés comme ça, et à l'abri de tous les regards. Et il y a une grosse crainte justement, je crois, du corps enseignant. Oui. En tout cas, Guénel, on vous remercie. Je peux vous dire que si le confinement a été bénéfique pour une seule chose, c'est que comme vous l'avez dit, beaucoup de parents se sont rendus compte de l'importance du rôle des professeurs dans notre société. Et c'est vrai que on a l'habitude d'entendre beaucoup de plaintes par rapport à votre corps de métier. Mais faut dire quand même qu'on vous respecte parce qu'il faut se dire que vous avez parfois plus de 25 élèves par classe et que nous, généralement, avec 1 ou 2, on a beaucoup de mal. Merci beaucoup, Guénel. Merci, Guénel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pour réagir aux propos de Guénel ou si vous avez des réflexions par rapport à l'école, n'hésitez pas, vous connaissez la méthode, donnez-nous vos avis sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Il est 18h38, on passe tout de suite à la prochaine chronique. La prochaine chronique, c'est l'Ulyssien déconfiné, qui était l'Ulyssien confiné pendant 1 mois, donc Dieu merci, nous sommes libres, Agère, rebonsoir Agère. Rebonsoir Charles, bonsoir à tous. Et oui, Ulyssien déconfiné maintenant. Oui, et donc encore une fois, tu es parti avec plus de facilité, j'imagine, à la rencontre des différents Ulyssiens. Tout à fait. Sur le thème de l'école. Oui, bien sûr. J'ai rencontré donc Inès qui a fait sa rentrée à Albert Camus à Massy. Donc c'est une école spécialisée pour les sourds et les malentendants. Donc eux, ils sont d'habitude 8 par classe, mais là, ils n'étaient que 2. D'accord. Inès a 8 ans, elle est en CE2. Donc elle a pris ce vendredi matin la route pour aller à l'école. Elle était très contente de revoir sa maîtresse et ses copines. Néanmoins, elle m'explique que c'était un peu difficile parce qu'ils n'avaient pas le droit de rester à côté, d'où la distanciation sociale. Et surtout que le visuel est très important dans cette école, pour les élèves surtout. C'est vrai. Donc ils ne pouvaient pas jouer, ils pouvaient jouer eux à la récréation.
Par exemple, à 1, 2, 3 soleil ou à D'accord. cache-cache. Mais comment ils peuvent jouer à cache-cache s'ils peuvent pas se toucher? Non mais Charles, à cache-cache. faut Ah non, jouer à pardon, se c'est Achat, cacher. c'est Achat, pardon. Mais à coup de pas, désolé, je suis pas... Tu es trop vieux, mon ami. Excusez-moi, bah oui, j'ai 30 ans l'année prochaine, donc Voilà. forcément je me fais vieux. Je suis désolé. Donc, il pouvait pas se faire de câlin, mais cependant, elle me dit que elle a passé une très bonne journée et qu'elle était très contente. Bah merci beaucoup Inès pour ton très beau témoignage, hein. Bon courage à toi. Oui, merci ma petite Inès. Et tu as aussi rencontré une autre élève ulyssienne qui t'a donné ses impressions justement sur le retour à l'école. Oui, j'ai rencontré donc Élise qui a 10 ans. Elle est en CE2, en CM2 pardon, je suis désolée, aux Ulysses. Elle nous raconte aussi sa rentrée. J'ai recueilli son témoignage pour la radio. journée, elle était bien, même s'il y avait beaucoup de gestes barrières à respecter, beaucoup de règles en fait qu'il n'y avait pas avant. Avant qu'il y ait le confinement, on pouvait dans la cour, on pouvait flâner dans les couloirs, on pouvait jouer à chat, on pouvait se toucher, on pouvait être proche pour nous raconter nos petits secrets, pour nous raconter nos petites choses qu'on n'avait pas forcément envie que tout le monde entende, alors que là, à 2 mètres de distance, ça devient compliqué de parler parce qu'on est obligé de parler fort et donc tout le monde peut à peu près nous entendre et c'est un peu gênant, quoi. Dans la classe, d'habitude, on était 26, on était un peu serré, alors que là, maintenant, on est 9 dans une classe qui peut normalement accueillir 26 élèves. Donc, on a une grande table chacun parce qu'on a fait des îlots pour pouvoir être à 1 mètre de distance. On est même plus qu'à 1 mètre de distance, car notre classe, elle est très grande. Dans les couloirs, maintenant, on peut plus se balader quand on veut. On n'a plus le droit d'aller dans les couloirs, sauf quand c'est pour aller se laver les mains. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, qu'on pouvait faire ou qu'on ne pouvait pas faire avant le confinement, avant le coronavirus en fait. Maintenant, c'est complètement différent. On est obligé d'aller beaucoup se laver les mains quand on arrive à l'école, avant et après chaque récréation, et puis avant d'aller à la maison. Donc parfois ça irrite un petit peu la peau, ça fait un petit peu... je pense que c'est pas bien pour la peau parce que après on a les mains toutes rouges à force de se laver les mains et c'est un peu embêtant aussi. Mais sinon c'était super de retourner à l'école. Oui, merci ma petite Élise pour ton témoignage. Très très beau témoignage. Hein. Exact. Cette fois-ci, j'ai voulu recueillir directement les impressions des élèves qui sont eux directement concernés par cette reprise. Bah oui, enfin avec la fin du confinement aussi, ce sera beaucoup plus simple de recueillir les impressions des Ulyssiens. D'ailleurs, on essaiera de mettre en place des façons différents métro-trottoirs hein, dans l'avenir. On va ça pourrait essayer. être très sympa de venir On vous va essayer. rencontrer. Hein. Voilà, donc avec le déconfinement, si vous voulez qu'on recueille vos impressions sur le sujet défini, contactez-nous. Sur la web radio, bien évidemment, en message privé ou autre. Hein. Venez nous voir directement sur mon compte personnel, par exemple. Si vous voulez participer à la chronique d'Ager ou même participer à l'émission, hein, n'hésitez pas. Hein. Ça se passe sur Vivre aux Ulysses. Merci beaucoup Ager quand même. J'allais partir sans dire merci. Je suis Merci désolé. à tous, il Merci. n'y a pas de problème, Charles. Vivre aux Ulysses, il est exactement 18h42. On passe tout de suite à la chronique de JB. Vivre aux Ulysses. La radio des Ulyssiens. La chronique de JB, les fameuses questions. C'est les premières questions, c'est notre premier contact avec vous le long de la semaine. JB vous a posé plein de questions et il va vous présenter justement son concept. Tout à fait. Sous Bonsoir une à musique tous, bien bonsoir Charles. Comme chaque semaine, nous vous avons posé 3 questions sur le Facebook de la web radio Vivre aux Ulysses que je vais aujourd'hui vous retranscrire afin de connaître votre avis, de vous donner le nôtre, car n'oublions pas, votre avis compte. Beaucoup. Exactement. Beaucoup. Beaucoup. La première question que nous vous avons posée, quel type d'arbre fruitier souhaiteriez-vous voir dans votre résidence? Alors bien évidemment, et on a eu énormément de réponses, donc je ne vais pas pouvoir tous les traiter, hein, on en a eu presque une 50aine au total, donc vous pouvez les retrouver toujours en allant les consulter, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres disent. Donc nous avons Soulé qui nous a parlé d'un manguier qui pourrait être intéressant. Un manguier C'est saoulé. en Europe. En Europe, hors d'Europe. Alors Soulé, je crois bien qu'on n'a pas le bon climat pour Non, et les puis, manguiers. il me semble que Sarah lui a répondu en lui expliquant un petit peu que c'était pas trop possible. Ah d'accord, ok. Bon bah c'est très bien. Et aussi un jujubier aux Ulysses elle trouverait ça assez mortel. Nous avons Thierry qui nous propose des pommiers et poiriers, Boréal, des Pas mal. figuiers. Nous avons Garmé un dattier devant sa fenêtre qu'elle Un aimerait dattier, bien. alors... Mais moi aussi on j'adore adore les dates, hein, je suis non, quand mais même. oui, non mais on peut adorer les dates, mais c'est pas très écologique je crois.
Parce que c'est pas adapté à l'écosystème du coin. Je t'ai vu agir. Merci. Je t'ai vu réagir. Agir m'a fait des grands yeux et voilà. D'accord. Nous avons aussi Must qui proposait aussi donc le palmier à dattier. Donc encore une fois, C'est on pas revient possible. sur les problèmes. Ça peut être un peu compliqué. Nous avons Zabel, notre chère Zabel, Ah. qui nous dit moi j'aimerais bien des espaces communs, arbres fruitiers, potagers, herbes aromatiques, avec des ateliers pour apprendre à les utiliser. Moi, Pas je trouve mal, que c'est hein, pour une se faire la main initiative. verte. Bah, Elle est souvent en accord avec nous, hein, Isabelle, je trouve. de toute façon, je pense que c'est celle qui a les meilleures idées. Sincèrement. Non, pas Depuis longtemps. le début qu'on fait cette radio, c'est celle qui propose les meilleures idées. Et je pense dans pas longtemps, elle aura son micro à la radio et elle viendra directement. Ah, mais avec grand plaisir. Avec vraiment plaisir, vraiment. Nous Vraiment. avons Emilia aussi, ce qui donne des fruits moins communs, mais avec le réchauffement climatique, hélas, il fera aussi chaud aux Ulysses qu'avant dans le sud de l'Europe, donc les arbres de ses fruits préférés, figuiers, néfliers, cognaciers et j'en passe, vivement de voir tout ça devant son balcon, à la portée de la main. Tout à fait. Ah, Ça fait rêver. on espère, hein, surtout si c'est participatif et que les habitants peuvent en profiter, ce serait vraiment pas mal. C'est ça, C'est exactement. l'objectif, ouais. On a aussi Gwendal, donc framboisier, Gaël, cerisier, pommier, poirier, Nolwenn, des cerisiers. Et nous avons une très belle réponse donc de Zulu, qui nous a fait donc la plus complète, je trouve, en nous proposant donc des pommiers, différentes variétés, poiriers, abricotiers, pêchiers, amandiers, noyers, citronniers, oranges, actinidiers, marais bélier, cognacier. Alors, c'est enfin, un commentaire ou c'est une liste de courses? Parce que franchement, faut- Eh, Soulé vient de réagir. Il dit, on m'a demandé ce que je souhaitais comme fruit parce qu'il était possible d'avoir comme fruit. C'est vrai, on devrait Oui, mieux alors, formuler nos questions. Pour vous répondre, Soulé, alors ce n'est pas possible, on n'a pas de climat adapté pour. Ah, hormis si vous voulez mettre des serres, mais je crois que c'est pas très écologique. Voilà. Après, donc, il tient aussi à remercier en fait du très bon travail des espaces verts de la ville qui s'occupent déjà des nombreux arbres fruitiers et plantes aromatiques présents sur la Tout ville, à fait. ce qui nous donne un bon résultat déjà et qui peut montrer que cette question qu'on vient de vous poser est réalisable. D'accord. Et on a une deuxième question aussi. Exactement. La deuxième question, quelle série ou film conseilleriez-vous à vos amis? Nous avons Laurelène, donc, qui nous a parlé des films de Miyazaki qui sont actuellement... Un Le classique. voyage de Chihiro. Exact. Princesse Mononoke. Très très grand. Mon film. ami Totoro, on les connaît Oui. à peu près tous, donc moi personnellement je trouve que ce sont des films magnifiques qui prônent en plus une certaine écologie. Donc, Chacun ses goûts. exactement. Non, ce Faut sont aimer les vraiment animaux. de grands classiques. Ce Ah sont oui, oui. de films qui sont primés à multiples reprises. Il y en a même qui ont obtenu des Oscars. C'est ça. Donc c'est pas n'importe quoi les films de Miyazaki. Hein. C'est vraiment un pont du patrimoine culturel japonais. C'est ça. Tu adores, a Ce n'est priori. pas seulement du manga, c'est vraiment une animation, c'est un travail, c'est une façon, c'est une vision. Mais vraiment, Oui. allez découvrir ça. Puis- Ils sont disponibles sur Netflix. En Comme plus. dit Lorraine, c'est que c'est effectivement quelque chose qu'on peut regarder en famille et c'est aussi Laurelène, je l'intérêt. Comment ça. Laure Hélène. Oui, oui, tout à fait. Ah, j'ai Lorraine. entendu Lorraine. Ah, Non, ça. non. D'accord. ouais, ouais. Moi, il y en Je a la un, connais, il y en je a un sais. que j'affectionne plutôt pas mal, c'est le tombeau des Lucioles qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Oui. Donc, si vois vous avez un peu... Ah ouais, Sur la Seconde Guerre mondiale, oui. exactement. On voit la version qui s'est passée en fait au Sur Japon, les bombardements au Japon. Tout à fait. Je vous laisse découvrir tout ça. Nous avons Caroline, en série, je dirais The Ends of the Fucking World, et un petit air de film qu'on retrouve dans un cinéma d'art d'essai. J'ai regardé la première saison d'une traite, 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, le temps d'un film un peu long. Nous avons aussi Gwendal, donc les X-Men, quel conseil, les Simpsons, Sex Education, Toy Story. Classique. Voilà. Nous Valeur avons, sûre. nous avons Thierry qui conseille C'est la fin, une comédie de 2013 que j'ai vue personnellement, que j'ai trouvé assez amusante. Nous Je avons... passe beaucoup de temps sur Netflix, a priori. en T'as dehors fait de- 2 mois de tout le monde, confinement. J'ai hein. fait 2 mois de confinement, confinement, Netflix était mon ami. Oui. On se parlait souvent, c'est ça que je voulais dire quand j'étais sur moi-même. D'ailleurs, on vous voit les gens qui disaient qu'ils étaient en télétravail et qui Non, passaient par- toute la journée sur Netflix. Par on contre, les voit. Aziz, il a mis trop tôt. Non, On lui rappelle ou pas que c'est Totoro Totoro. Attention, peut-être qu'il fait une référence à l'âne trop trop. Ah oui, c'est aussi trop un trop, su- l'âne trop une trop. super série, C'est pas attention. trop. Ah, mais Totoro. on était sur Totoro là, on Non, était non. sur les Miyazaki encore. Moi, ça, c'est par contre, On je le parle de conseille trop chef-d'œuvre et trop. vous me ramenez l'âme trop. Vous êtes mais C'est magnifique. incroyable. Bref, Désolé, JB, désolé, continue. JB. JB. Nous avons aussi Margot qui propose The Equalizer avec Denzel Washington. Ah, Un acteur magnifique. Le meilleur acteur Il me fait du penser monde. à toi, Charles. C'est ce petit air, On cette me dit souvent, élégance. je reprends ça à Idris Melba. Tu- Parce que j'ai le visage d'une pêche, soit disant. Quelle Donc, modestie. Une tuerie pour tout ce qui est film d'action. Également Shaft de Samuel L. Jackson qui est grand hilarant. classique. Nous avons Sandrine avec American Wife, Pearl Harbor, Dirty Dancing et La Reine du Sud.
Petit point sur Dirty Dancing Non, qui est passé Non, non, point. Pas de C'est la le point. télé. cauchemar des couples. On repense à tous ceux qui ont essayé de faire le lever et ça n'a pas fonctionné. On pense surtout à toutes les femmes qui ont cru qu'on était Patrick Swayze et qu'on pouvait les soulever facilement. Ça, c'est... Après le confinement, Après le 2,5 kilos en plus. Nos compliqué. coudes et nos épaules s'en souviennent. C'est ça. Merci. Nous avons Karem avec Naruto, Lie to Me, Prison Break et Les Demoiselles du téléphone. Moi pour ma part, je conseille les films Marvel car je suis extrêmement fan et pendant le confinement, j'ai découvert des séries comme Oh I Met Your Mother et j'ai revu l'intégralité de la série Viking qui m'a énormément plu. Ah, parfait. Alors moi, si vraiment je devais recommander un seul film, c'est le film Paulette avec Bernadette Lafont, qui nous a quittés malheureusement il y a 4-5 ans maintenant. C'est l'histoire d'une grand-mère qui bascule dans le trafic de drogue. C'est vraiment pas mal, allez le découvrir. Il y a aussi Thierry qui vient de nous commenter Banlieusard de Kerry James devrait être diffusé dans toutes les écoles. C'est vrai que c'est un Ouais. magnifique film. Un Très magnifique bon film. La Sur troisième les sports, question que nous vous avions posée, donc d'après vous, quel équipement sportif manque les Ulysses? Nous avons Emilia qui nous propose un mini-golf, Le mini-golf. le mini-golf. Faut-il Nous avons encore se payer Thierry, des clubs. exactement. Nous avons Thierry avec un peu d'humour, on dira, qui nous propose une piscine qui ne soit pas fermée et une salle de boxe avec une salle de hockey pour roller. Nous avons Karem, une grande salle de danse. Nous avons Soulé, un parcours de golf. Le golf est à la mode. Vous avez celui de Saint-Aubin beaucoup qui de est pas très golfeurs, loin, hein. qui se trouve Eh, à mais on en Gif. a pas aux Ulysses, on en veut aux Ulysses. Il y a beaucoup d'espace qui pourrait Il y a- en avoir. Exactement, il y a de l'espace juste en Ouais, face de pourquoi Carrefour, pas. pourquoi pas. T'as vu le prix des clubs, Gérard? Oui, mais s'il y en a à GIF, faut pas croire, hein. On peut en avoir en Ulysses. Hein. C'est vrai que Gif les Ulysses, c'est pareil. Mais bien sûr. Les futurs Tiger Bien, Woods les Ulysses, c'est mieux. viennent des Ulysses, moi, je pense. Ah, Nous ouais. avons Zabel qui nous dit, je trouve dans la ville qu'il y a déjà beaucoup d'équipements sportifs. C'est vrai. Par contre, peu de lieux pour le loisir. Mm. Moi, j'aimerais bien un lieu ouvert le week-end pour aller danser, genre bal musette, guinguette, danser, c'est du sport aussi. Ouais. Oh bah Ah. on a la grande place là à côté du marché qui peut être pas mal. Oui. Après, nous avons aussi donc Thierry qui nous propose de terminer la piste cyclable pour qui s'arrête au centre du rond-point de la station BP pour aller jusqu'au centre-ville. Nous avons Marie, Sébastien et Grégory qui parlent d'une patinoire, qui pourrait être une bonne idée. C'est très bien pour être au frais en été. Et nous avons ensuite Black Wolf, Golbo, Papfa, Johan, Coralie qui nous parlent donc d'un sol pour le roller hockey à court dimanche, un sol Très digne demandé. de ce nom, voilà, qui est très demandé car à Et l'heure on comprend d'aujourd'hui pourquoi. c'est très compliqué de pratiquer ce sport sur ce terrain. Bah, je sais pas si vous êtes allé, mais j'y suis allé faire un petit tour justement à leur demande. Et effectivement, c'est une honte de faire du sport sur un terrain comme celui-ci. Donc, C'est on vrai. entend très bien leur demande. Non, c'est vrai, on entend véritablement. Ah, on a une réaction de Bernard qui nous demande nous pourrons voir tout cela à Jacques Prévert. Alors Bernard, Bah oui, les alors, films. alors les films, alors il y en a certains qui pourront être rentrent en- diffusés, ouais, je pense. Arrêt hein, essai, ça rentrerait dedans, tout à fait. Bah, un ouais. exemple Arrêt tout bête, essai, oui, il y en a pour, pas mal. pour Princesse Mononoke, la première fois que je l'ai vu, c'était à Jacques Prévert. Oui. Oui, c'est vrai. Non, Ouais. mais c'est vrai, moi Il y en a aussi, qui rentrent c'est dans le vrai cadre, hein, que tout à fait, mais on Totoro, sait j'ai que vu. Jacques Prévert, c'est quand même les films d'arrêt essai. Alors, je crois qu'il y en a quelques-uns. Il y a quand même 2-3 gros films de temps en temps qui passent quand même. Oui. Mais c'est vrai que c'est la différence justement avec notre cinéma Jacques Prévert et les grosses enseignes comme UGC ou Comme autres. UGC ou autre. Qui ne, voilà, c'est pas les mêmes films qui sont proposés, bien évidemment. Et aussi, si vous voulez découvrir la plupart des films dont on a parlé, Bernard, la plupart, enfin certains, sont disponibles sur Netflix justement. Ils sont Sur toutes les plateformes de streaming, hein, que ce soit Amazon, Netflix. légal, bien sûr. légal. Exactement, le téléchargement n'aide pas nos C'est pas bien. artistes. C'est pas. Nous avons aussi Cricri qui nous parle des tables de ping-pong, qui a commandé des tables de ping-pong dans chaque chaque résidence. Après, bon, moi je me souviens de tables de ping-pong en béton, c'était Une horreur. Ah, moi, c'était j'adore. horrible. Moi Moi, c'était j'avais horrible. ça en bas de ma. Enfin, pas Moi, tout à fait de ma résidence, mais c'était trop Ah, bien. moi j'adorais les tables de ping-pong en extérieur aussi, c'est top. En tout Faire cas, un je... ping-pong food aussi. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation et votre écoute. Merci de laisser autant de commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine avec les questions que nous vous poserons. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup JB, merci. Bon bah on va maintenant passer au meilleur moment, au moment que vous attendez tous, c'est la parole aux Ulyssiens. Bon bah visiblement je vais balancer le jingle très vite. Donc voilà, alors le premier invité aujourd'hui, alors c'est qui exactement Juline? Eh bien, le premier invité, c'est Nebia qui est Nebia. avec nous. D'accord. Anébia alors qui est parent d'élève élu à Tournemire 2 depuis cette année. Bonsoir Anébia, comment allez-vous? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci et vous? Très Bonsoir, très bien, très oui. bien, déconfiné, déstressé, hein, on peut Enfin. reprendre de l'air, donc tout va bien. Vraiment, j'espère que vous aussi. Hein. Oui, et comment avez-vous vécu justement le confinement avec votre enfant?
Bah écoutez, assez bien malgré tout, parce que réellement, on a bien profité de ces moments en famille qui sont assez rares par rapport à nos emplois du temps, donc ça va, on va dire que ça a été. Et justement, vous parlez de vos enfants, ils ont quel âge? J'ai une petite fille de 3 ans et demi. Ah d'accord. Et vous nous avez dit ne pas avoir mis votre enfant à l'école, justement. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision? Alors pour deux grosses raisons. La première, c'est que je suis enceinte et dans mon 3e trimestre, donc identifiée comme personne à risque. Félicitations. Bien sûr, oui. Donc merci. rien. Voilà, déjà la première grande raison. Et la seconde, les protocoles de sécurité et d'hygiène à l'école sont assez stricts, Oui. ce qui est normal. Mais à mon avis, pas du tout adapté en fait pour des petits enfants. C'est très compliqué à gérer et même pour les enseignantes de l'école et de toutes les écoles d'ailleurs, pour qui je leur donne vraiment tout mon soutien parce que c'est vraiment pas évident pour elles quoi. Pour avoir échangé avec l'une d'elles, c'est bien compliqué à gérer. Et Ils sont en première donc ligne. pour ça, moi j'ai la chance de pouvoir garder ma fille à la maison, donc pour cette raison, elle reste avec moi. Elle n'a pas de retard, les élèves de sa classe aussi n'ont pas de retard, ils ont plutôt un bon niveau, ils vont tous Mhm. passer en moyenne section et donc ça me conforte vraiment dans l'idée de la garder avec moi en fait. Et compte tenu de l'âge et de la petite section, qu'en est-il des activités scolaires à la maison? Bah écoutez, j'ai pas rencontré de difficultés parce que elle adore faire ses devoirs le matin. Elle en Bonne chance. redemande même Ouais. souvent. Donc bon, bah on lui propose d'autres activités, même proposées par la maîtresse, mais voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ah bah merci, vous avez de la chance, hein, parce que bon, personnellement, Je on sais n'a pas le la cas de même tout le monde. chance ici, hein, je vous le dis franchement, chez moi j'ai pas la même chance, hein, la mienne est un peu plus difficile. Bah j'en ai qu'une, donc peut-être que voilà. Mais lui et aussi. Ah oui, j'en ai ses qu'une aussi, hein, activités sont mais... plutôt adaptées. Ah bah oui, non mais c'est tout est question d'organisation, et je pense que voilà, votre fille a de la chance d'avoir une maman super organisée. Hein. Ah ouais. Donc vous avez dit que votre accouchement c'est pour bientôt? Ce sera pour début juillet normalement. Ah Oui, d'accord, d'accord, ouais. oui, c'est vraiment imminent, ouais, quand vous avez dit 3e trimestre, bah C'est voilà. ça. Ouais. Bah, on vous souhaite vraiment bah, le meilleur possible hein, pour vous et pour votre bébé. Merci beaucoup. Vous espérez quoi, fille ou garçon? Une fille. Ah bon, bah, c'est bien. C'est Beaucoup bien. trop de problèmes. C'est bien. Non, moi je trouve, j'ai une petite fille et c'est vrai que les petites filles c'est beaucoup plus doux qu'un petit garçon. Hein. Je vois C'est avec mes plutôt neveux. les plus parents. calme et Ah oui, Ça se clairement. met pas des clairement. coups de poing, ça se tire les cheveux. Moi j'ai une petite sœur, c'était comme ça. Bah oui. ouais. On vous remercie beaucoup Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin de votre grossesse. Hein. Et j'espère qu'on pourra vous avoir une prochaine fois, bah justement après la naissance de votre bébé. Allô? Oui, Ah d'accord, elle est partie. Bon, d'accord, bon, bah, merci oui. c'est des petits trucs comme ça. Oui, ça On en arrive de profite temps en aussi pour vous dire que le répertoire a été mis à jour. Hein. Donc dès demain, oui, il le mettra justement en ligne sur notre Facebook. Hein. D'accord. Bon, bah, on va passer directement. Alors, on n'a pas encore le. Est-ce qu'il y a de deuxième commentaires invité. C'est quel commentaire? J'ai pas vu du tout. Non, on n'a pas encore de remontée. Alors un certain Fouad qui dit qu'un certain Aziz a beaucoup de clubs de golf l'a prêté. Et bah justement Aziz, bah si vous voulez faire don justement à Aziz la va fournir municipalité, en oui. club de golf Y a toute pas de la problème ville parce que des je pense que Ulysses. JB est intéressé. Oui, totalement. Pourquoi pas? Ça intéressé. peut toujours être Parce que intéressant. vu le prix que ça coûte, à mon avis, ouais, ça serait sympa. Hein, à Ah la oui. disposition de tout le monde. Et on va pas se mentir, j'ai plus une carrure de rugbyman qu'un golfeur. Hein. Je suis pas sûr d'avoir un bon swing, on va dire. Ça veut absolument rien dire. Je peux te dire que le footballeur Alain Bogossian, qui a une carrure à peu près similaire à la tienne, a fait une brillante carrière dans le golf. Après. Oui, mais j'ai essayé une fois de faire du modern jazz, par exemple, c'était pas trop. Ne c'était te pas trop ça. sous-estime pas. C'est pas évident pour tout le monde, je le comprends, je le conçois. Donc, nous avons notre deuxième invité, alors c'est Abdoul. Abdoul. Abdoul, c'est ça, hein. Alors, c'est un lycéen de l'Essouriau, tiens. Un lycéen, c'est parfait. Bonjour Abdoul Abdoul. habite au Jardin des Lys. Bonsoir Abdoul. Bonjour. Bonjour. Alors Abdoul, dans quelle classe êtes-vous et dans quelle filière au lycée Les Souriaux? Alors, je suis actuellement en terminale ES. Au D'accord. lycée des Souriaux, voilà. Donc la fameuse terminale, donc quel impact a eu le virus justement sur votre scolarité? Et déjà, le virus a eu un impact considérable sur ma scolarité et sur la scolarité de nombreuses personnes parce que nous avons dû dire adieu à la salle de classe traditionnelle et qu'on a toujours connu pour faire place aux cours en audio ou en vidéoconférence. Donc, ce qui est totalement inédit pour tout le monde.
Il a donc fallu un certain temps d'adaptation, plus ou moins long, C'est clair. aussi bien pour les élèves que pour les profs, afin de mettre tous les outils maintenant à notre disposition en place. Et comment ça s'est passé d'ailleurs? C'est pratique ou pas ces visioconférences? Et j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a certains aspects un peu déconcertants. Parfois il y a des D'accord. bugs, parfois ça coupe. Oui, bien Et sûr. j'en parlerai tout à l'heure. Bon, alors du coup, une question qui est aussi très importante, c'est comment se sont déroulés les examens du baccalauréat? On devrait plutôt dire comment se passe le bac parce qu'à cause des événements et de la situation, on passe pas le bac sous forme d'une épreuve de C'est un fin contrôle d'année continu. comme d'habitude. Ouais, voilà, mais nous le passons en forme de contrôle continu. Donc le contrôle continu, c'est un système d'évaluation des élèves qui prend en compte toutes les notes depuis le début de l'année au lieu de passer une épreuve en fin d'année comme le bac. Donc qui sera toujours en vigueur si on retourne en classe le 2 juin. Oui, bien sûr. Et vous en pensez quoi? Vous êtes content ou pas de cette décision? Je pense que c'est plus pratique. Voilà, au vu des événements, il faut nous protéger. Et je pense que c'est plus pratique, c'est mieux comme ça. Oui. Bon, au moins, voilà. Alors, juste une petite question. Alors, justement, vous avez parlé du bac. On a vu que après le bac, forcément, alors on aura Parcoursup. Justement, les résultats sont diffusés mardi prochain, je crois. C'est bien ça? Oui, c'est ça, mardi 19. C'est ça. Et est-ce que vous êtes inquiet? Alors, moi, personnellement, je n'ai aucune inquiétude, mais je comprends totalement que des inquiétudes commencent à se faire ressentir. C'est compréhensible par rapport, par exemple, au crédit et à la légitimité du bac pour les écoles qui vont nous accueillir ensuite. Oui. Mais le bac, ça reste comme toutes les années, c'est seulement une porte d'entrée pour Parcoursup et pour les études supérieures. Oui, c'est sûr, parce Mais qu'on le je comprends rappelle, totalement. il y a beaucoup d'écoles qui demandent justement parfois des mentions Oui, tout à fait. à Oui. l'entrée. Ouais, Donc c'est vrai que ça va poser un petit problème justement à ce niveau-là. Donc on Oui. espère que la plupart des élèves auront accès Pour au meilleur beaucoup choix possible. d'élèves, c'est l'occasion justement de passer l'examen final. Ils ont déjà leur bac, mais en Oui. fait, c'est d'avoir cette fameuse mention. C'est quoi. ça, c'est pas évident. Parce que bon, Je pense que les écoles ils vont comprendre, ils vont être plus cléments. Effectivement, là, ça concerne tous les élèves du pays. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un événement national, et bon, on va voir. Hein. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Non, il voulait nous reparler. Vous nous parlez un petit peu justement de l'efficacité des Ah cours oui. en ligne. Ah oui, donc pour les cours, personnellement, je ne sais pas du tout si tout le monde partage mon point de vue, mais pour moi, les cours à distance ne rendent pas substituables les cours en classe, donc traditionnels. C'est juste un moyen de dépannage pour garder un lien entre les élèves et leurs écoles. Mais rien ne vaut des élèves dans une salle de classe avec un professeur devant eux. Rien ne vaut le présentiel et l'interaction. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, les interactions entre des élèves et des professeurs derrière un écran sont limitées. Et puis, il y a beaucoup de problèmes techniques, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce système aussi, comme l'a dit Genaël tout à l'heure, peut renforcer certaines inégalités. Donc, par exemple, certaines personnes ont un accès très limité à Internet. On ne savent pas utiliser ces outils. Ou même au matériel. Il y a beaucoup d'élèves, hein, on a eu beaucoup de retours sur des gens qui n'avaient pas de matériel informatique disponible. Voilà. Même de caméra pour les visioconférences. Hein. Oui. Et au niveau de la relation professeur-élève, comment l'ajustes-tu? Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Donc nous, moi comme je suis au lycée, c'est à travers la plateforme molycée.net. Donc beaucoup de messages sont envoyés par beaucoup de professeurs, mais on peut être très vite noyé du coup par ces messages. Mais sinon, on parle beaucoup à nos professeurs. On garde un lien fort quand même entre les élèves et les professeurs. C'est l'écho que nous faisaient certains enseignants, notamment du lycée du Solo, qui nous expliquaient ce lien un peu privilégié qui peut se mettre en place aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup Abdoul, merci je vous remercie. D'avoir partagé. Et je voulais dire aussi que j'espère que la radio va perdurer à la fin du confinement. Oui, parce que je trouve que c'est un moyen efficace pour donner la parole aux jeunes comme moi. Super. On va te mettre un petit peu dans la confidence. Hein. On avait fait ça aussi en partie pour ça.
Et on espère même plus tard, continuer sur cette voie-là et justement que les jeunes puissent s'exprimer encore plus qu'on le fait maintenant, parce que forcément, on a des petites contraintes qui font qu'on ne peut pas faire des émissions très très longues. Mais à l'avenir, on va quand même voir et faire tout ce qui est entre nos pouvoirs, justement, pour que les jeunes comme toi puissent s'exprimer. Cette radio ne peut qu'évoluer. Ah, c'est sûr. Ce serait intéressant, j'espère aussi. Mais merci Abdoul. Merci beaucoup Abdoul. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage pour la fin d'année. Merci, c'est bon. Alors bon, on a fait un petit peu polémique là avec les commentaires, enfin polémique c'est un grand mot. Fait. Et effectivement, bon, tout le monde dit que les filles ne sont pas plus douces, c'est un préjugé, comme je t'ai dit, avec ma sœur on se tirait les cheveux et ça fait pas du bien. Alors, voilà, encore une fois, je vais revenir sur mes propos, je disais que je comparais par rapport à mes neveux. Parce que voilà, je comprends, je comprends. D'ailleurs, on a Vincent qui nous dit que son fils est un bisounours et sa fille un pitbull. Bon, la comparaison, voilà, je sais pas si elle est légitime. Mais Vincent, voilà. De juste règle pour vous... générale. Voilà, de règle générale. Mais je peux vous dire, Charles, avec en tout cas de moi, dans ma famille, c'est clair que quand je compare mes neveux à mes nièces, ma fille à mes neveux, ah bah c'est l'ange et le démon. Voilà, c'est voilà. Le souci pour revenir sur les neveux, c'est que moi par exemple mes petites nièces en fait ont toujours su en fait m'utiliser parce qu'elles savent que ce sont des petites filles, que moi je suis leur grand tonton et là à chaque fois c'était n'importe quoi hein. J'acceptais tout. C'est pour ça je sais que c'est vrai que les petites filles savent bien jouer avec les émotions de leur papa. Je suis bien placé pour en parler. Les petits garçons aussi. Non mais je suis bien placé. J'ai une petite fille, je suis bien placé pour le coup. Grande famille, Juline, dis donc. On est 5 enfants. Ah oui. C'est ça. D'accord. Bon. Bon, bah, autant pour moi, hein, ça arrive. Mais bon, voilà, je ne fais pas une généralité, je parle de certains cas. Voilà, donc on a notre troisième auditrice au téléphone. Notre auditrice, c'est Maude, qui habite au Millepertuis. Alors Maude, vous travaillez dans la fonction publique, c'est bien ça? Oui, bonjour, Maude. tout à fait. Bonsoir. Alors, combien d'enfants avez-vous et quel âge ont-ils? Alors, 2 enfants, la plus grande a 10 ans et est en classe de CM1 sur le secteur de Millepertuis. Et ensuite, un petit frère de 3 ans, tout juste, qui sera scolarisé à partir de septembre. Ah bah, bon courage à lui hein, pour cette rentrée qui sera un petit peu particulière pour lui. Bon courage. On va tout faire pour le mettre en bonne condition. Et puis ça servira d'exemple par rapport à ça. Donc voilà, c'est un côté rassurant. On l'espère. On espère vraiment, et c'est même important. Alors, vous avez décidé de remettre vos enfants à l'école, et pour quelles raisons? Oui. Alors, plusieurs raisons à ça. La première, bien sûr, c'est le côté professionnel, puisque, donc, vous l'avez dit, je travaille dans la fonction publique, donc il y a des impératifs. On va parler déjà du confinement. Nous, on a dû vivre le confinement à moitié, puisque finalement, on a dû continuer à travailler. Donc, il y avait le côté à la maison où il fallait gérer les enfants, les devoirs, les activités pour les occuper un maximum. Et puis, de l'autre côté, la vie professionnelle qui devait continuer malgré la situation que tout le monde subit. Et je dis bien tout le monde, hein, c'est que ça soit le confinement à la maison ou les obligations professionnelles ou voilà, malheureusement, la vie doit continuer. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se diviser, il faut continuer à lutter contre le virus et rester ensemble solidaires. Donc voilà, donc le côté professionnel, c'est notre hiérarchie qui nous impose des ordres, donc on doit effectuer notre travail. Et puis après, on compose. Donc, voilà, moi, ça m'a permis de garder un lien social et je sais qu'au niveau de la population, le lien social, ça compte beaucoup. Et je comprends que les gens puissent rester enfermés pendant des jours et mal le vivre. Quand on continue à travailler, même si la situation est délicate, ça nous permet ce lien social. Et quand on parle des enfants, ils vivent la situation comme nous. Donc voilà. La deuxième chose, c'était un choix personnel. On en a beaucoup parlé avec notre grande qui a 10 ans, qui est en capacité de comprendre ce qui se passe, qui suit les médias, qui sait ce qui doit être mis en place. Et voilà. Et donc on a décidé de la mettre à l'école, bien sûr. C'était en collégiale, c'était avec son aval. Si elle était OK, on la mettait. Et si elle n'était pas OK, on essayait de trouver une solution pour la garder à la maison un peu plus longtemps. Un enfant impliqué et qui avait vraiment... Il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de retourner à l'école juste pour déjà retrouver leurs camarades et aussi leurs professeurs. Hein. Il manque à beaucoup d'élèves. Tout à fait. Et Il y a le côté social, il y a le côté social, mais il y a aussi le côté école. Après, il y a les enfants ont quand même de la demande.
Et voilà, et c'est vrai que la pédagogie des parents, la manière de travailler, c'est pas du tout pareil. Au début du confinement, c'est génial, papa et maman ils font les devoirs et tout, et à la fin c'est non mais moi j'en ai marre, c'est pas toi ma maîtresse, et ça passe beaucoup bien quoi. Donc on ne peut pas remplacer un professeur, ça c'est sûr, c'est une vocation, et je les applaudis grandement pour ça parce que voilà ils ont du mérite. C'est pas facile tous les jours. Comme nous disait Guénel, on a vraiment pris, avec cette crise, l'importance de plusieurs fonctions. On parle des professeurs, mais aussi, voilà, des caissières, du personnel hospitalier, ou même des personnels. On ne parle pas souvent, tout ce qui est éboueur et compagnie, tout ce qui relève vraiment du traitement sanitaire. Ceux qui on ont n'en parle pas continué, beaucoup. voilà, les policiers, les pompiers, voilà. C'est vrai, les tous ceux qui sont policiers, on n'en restés parle sur pas le beaucoup. terrain. On n'en parle pas beaucoup. Même les agents de surface qui en ce moment sont au taquet aussi. Au taquet, oui, non, mais parce c'est qu'il y vrai, a des il y a infections. beaucoup de fonctions qui sont plus vitales que d'autres. Dédicace au manager. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, vous inquiétez pas. Et alors justement, vous nous parliez d'organisation, voilà, quelle est votre organisation justement au niveau sanitaire? Au niveau sanitaire, alors d'ordre personnel ou professionnel? Les deux. Franchement, les deux nous intéressent. De toute façon, déjà à la maison. Alors, bon, c'est vrai que en continuant à travailler, il y avait ce risque malheureusement de devoir rentrer à la maison tous les jours avec le virus. Ça, c'est un risque. La transmission, elle était réelle. Tous les jours, c'était possible. Maintenant, je vais utiliser un proverbe qui est peut-être pas facile à entendre, mais la peur n'évite pas le danger. Et quoi qu'il arrive, il faut que la vie continue. Donc, les gestes barrières, il faut les utiliser, il faut garder cette distance sociale, il faut mettre les masques quand on est en communauté, il faut se laver les mains. Et la base de toute façon de la vie, c'est le lavage des mains, c'est ça. Et quand je pose des questions à ma fille sur les 2 jours qui viennent de passer à l'école, il y a effectivement, comme l'a dit très bien Élise, des îlots qui sont mis en place dans les classes. Ils ont séparé la cour pour éviter de mélanger les élèves de plusieurs classes différentes. Ils gardent le côté lavage de mains avant les récrés, après les récrés. C'est vraiment drastique. Mais après, je pense que nos enfants sont aussi en capacité à cet âge-là de comprendre la situation et de le faire d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'ils doivent ne pas connaître. Le lavage de mains, ça a toujours existé, sauf que c'est un petit peu plus approfondi. Après, il y a le côté, et c'est vrai qu'on peut se dire moins de secrets à l'oreille, mais maintenant ils trouvent des jeux qui sont alternatifs. Là, on a une époque Harry Potter. Donc ils font parler la magie. Ils trouvent d'autres occupations. Donc les enfants, ils grandissent. Voilà, ils grandissent avec ça et du coup, même dans le côté ludique, ils apprennent à ce que c'est que la santé, la propreté et se protéger. Donc les gestes barrières, la distanciation sociale et puis garder le moral aussi parce que ça faut en discuter et il faut garder le moral. C'est très important, surtout après le confinement. Et comment votre fille a vécu son retour à l'école? Écoutez, si je peux me permettre, elle est à côté de moi. Je peux vous la passer 10 secondes. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Comment elle s'appelle? Je vous présente. C'est Maïwen qui a 10 ans. Bonsoir Maïwen. Salut Maïwen. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Alors, tu vas nous raconter comment ça s'est passé ta rentrée, hein? C'était bien, mais même si on était à 1 mètre de distance, dans les classes, on n'est que 5 et il y a 2 de mes meilleures amies, dont une qui est pas là, mais c'est quand même déjà pas mal. Ah. Et c'était bien. On travaille bien et même si on change de maître et maîtresse, c'est bien. Super. Et c'était pas trop dur de retrouver tes camarades et de ne pas pouvoir faire ce que vous faites d'habitude, jouer ensemble, jouer à chat, n'est-ce pas Agir, voilà, parce que je me suis trompé. De pas pouvoir partager des moments, de serrer tes copains dans tes bras, tout ça, c'était pas trop difficile? Ça va. En fait, on essaie un peu de jouer à chat, mais pas en touchant les gens, en fait, un peu en loin. Est-ce que je peux savoir comment vous faites? En fait, on court et en fait, il faut un peu regarder l'œil parce que on peut pas se toucher, mais en fait, on essaye de toucher la personne, mais en faisant semblant. Ah, d'accord, ok. C'est une très bonne idée. Parce que je pensais que Et qu'est-ce qui a changé justement par rapport à d'habitude? C'est quoi les plus gros changements? C'est de rester à 1 mètre de distance des autres, à ne plus être à que être 5 dans la cour et dans les classes, alors que d'habitude on est 30, enfin un truc comme ça. Oui. De se laver les mains
en rentrant et en sortant. Et et aussi on n'a pas de gel, on se lave beaucoup les mains. Et voilà. D'accord. Oui, d'accord. Bon, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien le respect Donc t'es des contente gestes d'être barrières. retournée à l'école. Oui, très Ah, mais contente. super. T'as pu retrouver tous tes amis? Oui, deux copines, elle a dit. Ah oui, d'accord. Bon. En espérant que bientôt tu puisses retrouver tout le monde. Hein. C'est la meilleure chose qu'on peut te souhaiter. Que la fin d'année se passe bien aussi. Hein. Et merci beaucoup, Maïwen. Merci beaucoup hein, et bon courage. Hein, ta maman nous a dit que tu travaillais très bien. Continue comme ça. Je suis de retour. Ah, d'accord. Bon, bah, rebonjour. Donc, voilà. Rebonjour. C'était un plaisir d'avoir votre fille. Hein. Bah oui, personnellement, moi, elle m'a fait vraiment très bien. C'est gentil, très merci. bien. Après, depuis tout à l'heure, elle attendait justement pour être à l'écoute de ce qui allait se dire. Ah, Et comme elle est concernée, je lui ai dit, voilà, si tu restes avec moi, voilà. Après, c'est vraiment une histoire de partage, hein, ce corona. On est loin des yeux, mais près du cœur, comme on dit. Et il faut dialoguer. La Maïwen a un communication, petit ça, c'est- message. Elle a un bonjour de Soline de la natation synchronisée. Ah, d'accord. Oui, alors ça voilà. En fait, le confinement, si on peut en parler au côté sportif, c'est vrai que Allez-y. les enfants qui faisaient une activité, comme beaucoup de parents d'ailleurs, ont été privés de ça. Et la natation aujourd'hui, ils vivent des moments difficiles par rapport à la fermeture de la Ah oui, piscine, la fermeture de la qui piscine. est d'ordre des travaux, hein, qui n'est pas dû au confinement. Mais Et alors voilà, justement, donc, pour revenir sur la natation, vu que la piscine est fermée, comment s'organise justement, comment s'organiser justement l'organisation des associations qui font de la natation justement. Vous voilà, avez trouvé alors, un autre avant- bassin? Voilà, alors avant le confinement, en fait, parce que le confinement a mis un point d'arrêt à tout, avant le confinement, en fait, les responsables de l'association, donc de la natation, ont essayé de trouver des alternatives avec des clubs adjacents ou proches des communes pour permettre d'avoir rien qu'un gymnase pour pouvoir faire de la gym, parce que la natation synchro, Oui, c'est c'est de la aussi gym aussi. de la gym, de la souplesse, etc. Et puis après, voilà, s'il y a des accords entre coachs, trouver un bassin qui puisse être aussi divisé en deux pour pouvoir participer. Et voilà, donc ça a été compliqué, ça a pu se faire, hein, parce qu'il y a des clubs qui sont ouverts à ça. Et puis après, là pendant le confinement, il y a eu le lien social via les réseaux sociaux, hein, donc voilà, aujourd'hui Maïwen, on a réussi à lui mettre un petit compte WhatsApp pour qu'elle garde le lien social avec ses copines de la natation. Très sympa. Voilà, et tous les jours, elle se réunissait donc avec le listing de la coach qui donnait un programme à faire pendant 1 heure. Et en fait, via les réseaux sociaux, elles étaient toutes en webcam et elles faisaient leur souplesse, leur natation, les exercices physiques. Et c'était pendant 1 heure comme ça. Voilà, bon, pour combler. Bon, on passe quand même de 12 heures d'entraînement par semaine avec compétition à 1 heure par jour. oui, Le 12 heures confinement quand fait même, prendre. hein. Oui, 12 heures, oui. Oui, c'est un sport très complet avec C'est très compétition. exigeant Oui, c'est un vrai les sport. sports de natation. C'est très exigeant. Mais d'ailleurs, Et la justement, vous natation avez pas synchro- d'infos vous avez pas d'infos sur une Dites-moi. reprise de la piscine, parce que même nous, on n'a pas plus d'informations que ça sur La piscine des Ulysses. la rouverture. Si Non, par hasard votre non. association Ouais, vous ça avez reste non très flou. Hein. Non, malheureusement, on a aucun retour là-dessus. On croise les doigts pour 2020, 2021. On espérait, parce que c'est vrai que pour les filles, c'est important. Enfin, pour l'ensemble des nageurs d'ailleurs. Il n'y a pas que la natation synchronisée, mais là, je parle de ce que je connais. Il y a des mamans dans l'entourage qui faisaient la natation régulièrement et qui malheureusement sont privées. Donc non, malheureusement, il n'y a pas de retour. Après, voilà, on croise les doigts et puis on espère qu'elles vont pouvoir reprendre leur activité avec le sourire et dans surtout aux Ulysses en fait. C'est surtout important. C'est leur club, c'est leur ville. Et si je peux me permettre de passer un petit message, elles ont participé à un petit challenge justement, le groupe de ma fille elles ont réalisé une vidéo pour dire merci aux soignants, à tous les intervenants en fait, soignants, comme vous disiez tout à l'heure, éboueurs, etc. Et c'est une petite vidéo qui est sur YouTube et on peut la voir sur la Ligue de natation Île-de-France. Et surtout, si vous voulez justement qu'on fasse connaître cette vidéo, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On va la mettre en commentaire sur le live. C'est gentil, j'enverrai le lien, c'est via la natation, donc natation Île-de-France. Et en fait, il y a plusieurs clubs qui ont participé.
Et il y a des vidéos donc de chacun qui remercie l'ensemble des intervenants sur ce confinement qui a permis à tout le monde de pouvoir continuer à vivre plus ou moins bien, mais au moins on a continué à avancer tous ensemble. Super, on va le partager avec plaisir. Ouais, on le partagera, on le Bah, mettra c'est sur gentil. sur le groupe Facebook de la radio, avec grand plaisir. Si on peut Bah, partager c'est et donner gentil. un petit peu de force à votre mouvement et à votre association. Alors on vous remercie Maud, merci beaucoup, Merci à vous. vraiment Merci pour le beaucoup. témoignage. Et merci à Maïwen. Merci à Maïwen, merci. Maïwen était formidable. Au revoir. Merci beaucoup, Au merci revoir. beaucoup Maïwen. C'était formidable. Merci beaucoup. On Tu verra une repasses photo à la radio dédicacée. quand tu veux, Eh vraiment ben, quand tu veux. C'est noté, merci à vous. Et D'accord. puis ben voilà, restons tous unis et c'est contre le virus qu'on doit se battre, pas contre les uns et les autres. On est tous ensemble. On est tous ensemble et on doit le rester. Merci pour ce beau message, Maud. Merci beaucoup. À une prochaine. On vous souhaite bon courage à vous et votre fille. Voilà. On va repartir sur les commentaires avant de clôturer l'émission. Alors, on a un commentaire de Raphaël qui nous dit quoi? Sa première écoute et qui trouve très sympa justement, il adore le principe d'avoir des informations locales, donc il y a Cricri qui confirme Merci, que Raphaël. c'est top et qui souhaite longue vie à la radio, comme nous on l'espère bien évidemment, dans un autre format bien sûr, Longue vie à sans vous doute aussi, Cricri, à quand même. venir. Bah, merci beaucoup. Longue Merci. vie à vous aussi, Cricri. Profitez aussi. On vous veut avec nous. On veut tout le monde avec nous. Voilà. Et ben voilà pour les commentaires, je vois que du positif, les gens sont très contents aussi de l'intervention de Attends, Maïwen. t'as oublié, il y a aussi... Oui, c'est en fait parce que là, on veut rappeler un petit peu aussi les chiffres. Donc la semaine dernière, on était à 2500, la fois d'avant Ah oui, à on 3000. a Donc dépassé, on commence ouais. à prendre, donc on commence à se avoir faire une base connaître. solide, ouais, Voilà. on commence Donc, à avoir une base solide, ouais. Un énorme merci en fait de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à donner de l'importance à cette radio et ce qui me permettrait en fait qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible. Ah oui, un petit rappel sur le phare. Bernard fait très bien de nous le rappeler. Donc il y a le phare 72 qui est arrivé. Donc vous allez avoir votre phare dans vos boîtes aux lettres. Ah oui, non, mais oui. Enfin, on voit aussi qu'il y a beaucoup de débats sur la piscine. Bon, malheureusement, on est désolé. Nous aussi, on n'a pas plus d'informations que ça. On Non, bien aimerait, sûr. comme vous tous, On est au même niveau là. savoir quand est-ce que On est ça la va tête sous l'eau. rouvrir, quand est-ce que quand est-ce que. Sortez JB. Merci JB. C'est tout pour Ah. moi. Elle était bien placée, Si, bravo. il y a quelques commentaires qu'on n'a pas vus. Il y a Nelly qui dit qu'elle a hâte d'aller boire une bière au Radazik. Et oui, on est bien d'accord. Ah oui. Nous Alors, aussi, on a hâte de boire cette bière au avec Radazik. de la L'alcool est bonne dangereux musique. pour la santé. Avec Bon. conscience et modération. Oui, bien avec sûr. modération, Elle a bien dit une évidemment. bière. Elle a pas dit 10 bières. Avec modération quand même. On est obligé de le Je redire. serai présent personnellement. J'en doute pas. Mais bon, passons. En tout cas, on a enfin le résultat du sondage. Le résultat du sondage, je rappelle la question. Une ATSEM par classe en maternelle, y êtes-vous favorable? Non à 6%, oui à 94%. Voilà. Bon, c'est un plébiscite, globalement. Vous êtes tous d'accord pour qu'une ATSEM soit présente en classe. On va vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. C'est chaque jour, à chaque fois, un plaisir de vous avoir avec nous. N'oubliez pas, surtout, continuez à nous commenter, à nous liker, à nous partager. On se donne rendez-vous dimanche prochain sur le média qui vous donne la parole, la web radio ulyssienne. Vivre aux Ulysses. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.